Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons essayer de déterminer les caractéristiques des signaux sinusoïdaux qui sont représentés sur le graphique ici. Donc nous allons déterminer les caractéristiques du signal VE de t en blanc et le déphasage de VS de t par rapport au signal VE de t d'entrée. Donc tout d'abord on nous demande la valeur efficace du signal VE de t. Donc nous pouvons nous rendre compte que le régime est sinusoïdal, donc ça veut dire que le signal VE de t est sinusoïdal, donc à partir du moment ici où le régime est sinusoïdal, donc en sinusoïdal, donc nous aurons donc la valeur efficace du signal VE qui sera égale à la valeur maximale, donc VE max du signal VE de t, divisé par racine carrée de 2. Donc ici, la valeur maximale de VE de t, si je la mesure avec le curseur, c'est environ donc 6 volts. Donc VE max, ça va être égal à 6 volts, divisé par racine de 2. Et donc la valeur efficace va être égale à 4,24 volts, si on fait le calcul. Voilà, donc premier résultat, pour mon signal sinusoïdal, sa valeur efficace va être égale à 4,24 volts. Donc ça, je vais le noter au niveau du logiciel. Voilà, 4,24. Ensuite, on me demande la période de VE. Donc pour mesurer la période, donc je vais essayer de faire un petit zoom. Donc la période on est entre ici et ici. Donc si je zoome sur 0,03, je devrais avoir quelque chose un petit peu mieux. Donc la période, c'est l'espace, donc le temps que met le signal pour recommencer en fait, pour retrouver sa valeur initiale. Donc ici, hop, nous sommes ici, et donc le signal sinusoïdal, nous allons récupérer la période en ce point-là. Donc là, je vais me positionner avec le curseur 1 par exemple, et donc je vais pouvoir mesurer ici un temps, d'accord? Et donc ce temps, d'accord, entre ici et ici, correspond à la période du signal. Donc là, comme nous sommes en secondes, donc 0,0249 secondes, ça nous fait une période de 25 millisecondes. Voilà, donc la période, donc TE, donc on la mesure directement, donc en faisant un zoom à l'aide de l'échelle, et donc nous trouvons 25 millisecondes. Voilà, donc ça c'est un second résultat. Ensuite, donc 25 millisecondes, donc on vous demande la période de VE en secondes, donc je vais mettre 0,025. Ensuite, on vous demande la fréquence de VE de t. Donc par définition, la fréquence, ça va être égal à l'inverse de la période. Donc par définition, la fréquence FE va être égale à l'inverse de la période. Donc 1 sur TE, donc ça fait 1 divisé par 0,025 secondes. Dans notre cas, hein. Et donc nous trouvons une fréquence FE qui va être égale à, donc si on fait le calcul, 40 Hz. Voilà, donc la fréquence FE du signal VE de t, donc comme la fréquence du signal VS de t, hein, donc ils ont forcément même fréquence, nous avons FE qui est égal à 40 Hz. Ensuite, donc 40 Hz ici, au niveau de la pulsation, donc par définition, de la même façon, nous allons pouvoir déterminer la pulsation à partir donc de la fréquence. Donc la pulsation, donc l'on note oméga, donc oméga E. Donc deux formules possibles, hein. Donc soit on fait 2pi fois FE, donc fois la fréquence, soit 2pi divisé par la période TE. Donc là, je vais obtenir 2pi fois 40. Donc si on fait le calcul, 2pi fois 40, ça va nous faire, je vais le mettre en dessous,
Donc ça va faire 251. Donc oméga E est égal à 251. Et donc ça s'exprime en radians par seconde. D'accord, donc c'est bien donc 2pi, donc qui est en radian, divisé par une période, hein, donc c'est bien des radians par seconde. Voilà pour la pulsation de mon signal VE. Ensuite, donc au niveau du déphasage, donc de VS par rapport à VE, donc là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il va falloir essayer de déterminer l'écart de phase qu'il y a entre le signal VS et le signal ici VE d'entrée. Donc je vais me servir pour ceci des curseurs. Et il faut savoir que sur une période, nous avons une phase, une déphasage qui vaut 360 degrés. Donc au niveau du déphasage, donc on va essayer de faire le calcul. Donc là, je vais essayer de déterminer le déphasage que j'appelle phi, d'accord, de US par rapport au UE. Donc ici, donc nous avons vu déjà précédemment que la période TE vaut 25 millisecondes. Et donc ces 25 millisecondes correspondent à un déphasage de 360 degrés. Voilà, donc nous, ce que nous allons essayer de déterminer, c'est le déphasage qui correspond à cet écart ici de temps. D'accord, donc le déphasage de VS par rapport à VE va être mesuré ici. Donc on va se servir ici des curseurs. Donc on va se positionner ici, et donc pour le curseur 2, pareil, je vais le centrer, je vais me positionner ici. Ok, donc je vais avoir un déphasage ici, donc au niveau du curseur 2, j'ai 9,7 millisecondes. Et au niveau du curseur 1, je suis au temps de 7 millisecondes. Ok, donc ici, le delta t, d'accord, donc l'écart de temps qu'il va y avoir, ça va être 9,7 moins 7 millisecondes. D'accord, donc ça correspond à un écart donc de 2,7 millisecondes. Voilà. Et donc cet écart de 2,7 millisecondes, ça correspond au déphasage phi que je cherche. Voilà. Donc si je fais le calcul, hein, donc il va falloir essayer de faire un produit en croix ici. Donc on va faire 25 fois phi qui est égal à 2,7 fois 360. Donc 25 millisecondes donc fois phi qui est égal à 2,7 millisecondes fois 360. Et donc je vais pouvoir obtenir le déphasage phi qui va être égal à 2,7 fois 360 divisé par 25. Donc si je fais le calcul rapidement, alors donc 2,7 fois 360 divisé par 25, j'obtiens donc 38,9, donc on va arrondir, phi qui est égal à, bon, on va dire 38,9 degrés. Voilà. Et comme ici, donc il faut faire attention au signe, maintenant il faut se poser la question, hein. Donc comme ici, le signal VS coupe l'axe avant le signal VE de t, donc on dit que VS est en avance de phase par rapport à VE de t, et comme on cherche le déphasage de VS par rapport à VE, nous aurons un déphasage de 38,9, donc qui va être positif. Voilà, donc le déphasage phi ici est égal à plus 38,9 degrés. Voilà pour les déterminations ici des caractéristiques des signaux sinusoïdaux qui ont été représentés. Merci de m'avoir écouté, et donc dans une prochaine vidéo nous allons étudier les caractéristiques des signaux rectangulaires.